l'une des questions que le comité de pilotage, dans sa première formation, s'est posée, c'est-à-dire le comité de pilotage qui réunissait les 3 maires des villes concernées, Chirolles, Ebens et Grenoble, a été de savoir, au fond, compte tenu de la richesse de ce territoire et des enjeux de ce territoire, par où on allait attaquer la réflexion. Si je caricature un peu, vous avez plusieurs points de fixation sur ce territoire. Vous avez Alpexpo, vous avez les Saules à Ebens, vous avez le cours de l'Europe, vous avez la gare des Chirolles. Je vous rappelle que cette gare des Chirolles, quand on la prend, elle est à 7 minutes de la gare de Grenoble. Et donc, on s'est posé la question de savoir, au fond, comment, significativement parlant, on allait pouvoir présenter l'envie d'aborder ce projet de territoire. Alors, il y a une large concertation. On a parlé de Grand Place avec la destruction de l'autopont, et là, tout de suite, il y a eu de l'engouement, et en même temps, c'était très intéressant parce que c'était la signification d'un projet qui alliait le privé et le public, et on s'est très vite, focalisé également sur le quartier de la Gare parce qu'il y avait le projet Artelia. Artelia, qui, je ne crois pas me tromper, mais c'est pour les vieux grenoblois, tels que M. Cazenave, alors on remonte avant les années 70, mais on est, voilà, j'ai pas dit 1870, c'est la Saugréa. C'était la Saugréa. Et donc, vous voyez bien que c'était une société, et c'est toujours une société de très haute qualité scientifique et technique. La Saugréa, enfin l'Artelia, a son siège social en l'état actuel à Pont-de-Claix, son laboratoire à Pont-de-Claix, et a manifesté le désir de s'implanter sur le territoire de Grand-Alpes. Donc c'est engagé toute une série de discussions, de négociations avec les services de la métropole et les dirigeants d'Artelia, auxquels bien sûr ont participé les différents élus des 3 communes. Artelia, qui avait l'intention donc de fixer près du pôle gare des Chirolles et son siège social et son centre de recherche, s'est rapidement posé la question de ce qu'il allait faire sur les terrains qui lui étaient proposés et surtout avec le coût que ça allait engendrer pour la société Artelia. Donc il est venu d'abord dans les premières négociations, Artelia est venu proposer son propre constructeur, son promoteur privé, et on a discuté dans les cours de négociations qui sont restés assez confidentiels, puisque il s'agissait d'attirer effectivement Artelia sur le territoire de Grand-Alpes. Et les négociations ont progressivement amené et la métropole et le groupe Artelia à dire ce que propose le promoteur n'a pas l'agrément, enfin ça n'enthousiasme pas
loin s'en faut, ni la métropole, ni d'ailleurs la ville d'Échirolles, ça ne va pas rendre ce quartier très attractif. Vous comprenez bien que l'implantation d'Artelia sur son siège social et sur son centre de recherche suppose un équilibre et qui peut être trouvé dans la réalisation de logements sur ce secteur-là. Ces négociations ont prospéré, avancé, jusqu'à ce que émerge l'idée de faire intervenir sur la région grenobloise cet opérateur qui s'appelle le PFL, et que les terrains soient achetés par le PFL, et donc ainsi que la métropole, pour que la métropole ait la maîtrise du foncier via le PFL. C'est une discussion qui s'est lancée, qui a été abordée, qui a été dure, difficile, parce qu'il a fallu convaincre Artelia de ce que cette proposition était un contrat gagnant-gagnant. Ça n'a pas du tout été évident. Et vous voyez bien que dans cette négociation-là, s'est mêlé des intérêts. Il a fallu créer un rapport de confiance qui, je crois, a été créé et a pu aboutir à ce que et Artelia et la métropole acceptent l'intervention de l'EPFL. Alors c'est la première délibération qui vous était proposée et sur lequel s'est interrogé le sénateur Savin à juste titre, parce qu'il s'agit de sommes importantes de financement public, et donc il s'agit de prendre toutes les précautions nécessaires et utiles. D'où un protocole d'accord qui est venu. Il y a donc la première délibération concernant la demande de portage sur la commune d'Échirolles et demande de requalification de volet de portage sur la commune de Pont-de-Claix. Ça, c'est un point. Et ensuite vient le volet protocole d'accord qui vous détaille l'ensemble de ce qui peut être du protocole qui prévoit, comme tout protocole, la chose et le prix. Et on s'est mis d'accord sur la chose, c'est-à-dire le foncier qu'il y avait à maîtriser, et sur le prix. Ça n'a pas été du tout une chose évidente, parce que vous sentez bien que dans l'élaboration de ce protocole, bien que la confiance existe, les juristes des deux parties sont par définition des pessimistes et prévoient le pire, et que donc, en prévoyant le pire, on risque d'entamer la confiance, puisqu'on dit, ah oui, mais en cas de... Si vous n'avez pas... Bon. Et on est arrivé sur un prix global, détaillé, qui a permis à la métropole de prendre, notamment dans l'élaboration de ce protocole d'accord, il y a eu toutes les garanties qu'exigeait la métropole en disant, oui, mais si vous ne réalisez pas, qu'est-ce qui va se passer? Et je ne vois pas pourquoi on irait aveuglément à signer cette proposition qui est effectivement très alléchante. Et le protocole d'accord a été établi. Alors, on peut le distinguer, sénateur, en 4 temps. D'abord, il y a ce qui concerne directement la métropole, c'est les voiries. C'est de l'ordre de 195 000 euros. C'est la métropole qui a demandé un avis au domaine, et cet avis, les domaines l'ont validé, cet avis. Ensuite, il y a trois autres lots, 3 autres négociations immobilières concernant les lots A, B et C, avec des prix tout à fait différents qui ont été faits par le PFL, et c'est le PFL qui est en charge et qui a été en charge de demander l'avis des domaines et qui a eu l'avis de l'aval, l'avis des domaines et l'aval donc de cet institut qui est extrêmement important pour nous. Parce que vous savez bien que dans toute négociation
vous le savez bien en tant que maire, lorsque vous voulez acquérir un terrain, vous êtes obligé de passer par l'avis des domaines et que vous n'avez pas de marge de manœuvre, peut-être à 10% près, mais pas plus et pas moins en tous les cas. Donc, on a la certitude, on dispose de cet avis des domaines en ce qui concerne la métropole, et 2, pour les 3 autres lots, c'est l'avis, puisque c'est le PFL qui achète, c'est le PFL qui a cet avis de domaine, et naturellement, sénateur, ces 4 avis, métropole et le PFL, sont à votre disposition. C'est un compromis qui, me semble-t-il, est assez équilibré et correspond à des négociations parfois qui ont été parfois très difficiles, auxquelles le président Christophe Ferrari a participé et a dû parfois se mettre en colère. Ça ne lui arrive jamais, dit-il, mais moi je l'ai vu. Et on a abouti à ce qui nous semble un compromis équilibré et raisonnable.